Et bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 3 et aujourd'hui on va voir la copine de Madame de Lafayette, Madame de Sévigné. Donc Madame de Sévigné est également connue pour d'autres romans qu'on va voir aujourd'hui. C'est parti. Donc Madame de Sévigné est née Marie de Rabutin-Chantal le 5 février 1626 à Paris et elle est décédée le 17 avril 1696 à Grignan. Donc elle aura vécu en même temps que La Bruyère et que Madame de Lafayette puisque c'était son amie. On voit qu'elle a également côtoyé Molière et Racine. Donc c'est une femme de lettres française qui est célèbre pour sa correspondance à titre posthume. Elle fait partie du mouvement du classicisme, mais c'est aussi une personne fondatrice du mouvement épistolaire, post-mortem évidemment. Donc elle est née dans une famille de noblesse et elle est éduquée à la cour de France, où elle acquiert une éducation littéraire et une connaissance des arts. Elle va épouser Henri de Sévigné en 1644, avec laquelle elle aura 2 enfants, et elle va commencer à écrire des lettres et des poèmes dès sa jeunesse. Mais ce sont principalement sa correspondance avec sa fille, Françoise Marguerite de Sévigné, ou avec son cousin, Monsieur de Coulanges, qui vit à Lyon, dont elle est très proche. Donc elle est célèbre pour sa richesse littéraire et son style épistolaire. Ses lettres offrent un portrait vivant de la société et de la vie quotidienne à l'époque de Louis XIV. Si vous voulez notamment comprendre un peu plus et voir un peu plus ce que Madame de Sévigné peut écrire, je vous conseille de regarder ma lecture linéaire numéro 8, Lettre à Monsieur de Coulanges, justement, où l'on voit que c'est une petite coquine. Donc elle deviendra amie avec Madame de Lafayette, comme je l'ai dit. Après le mariage de sa fille avec François de Grignan, elle passe une grande partie de sa vie à Grignan, dans le sud de la France, où elle va y mourir. Ses lettres à sa fille reflètent ses observations sur la vie provinciale. Notez que quand on utilise le mot provincial, c'est qu'elle vient de Paris et qu'elle se sent supérieure par rapport à la province. Et aussi sur les réflexions sur la séparation. Madame de Sévigné meurt à Grignan, comme je l'ai précisé, en 1696 et ses lettres seront publiées en 1687, un an après, à titre posthume. Et elle sera connue après sa mort. Petit quiz pour vérifier vos connaissances toujours. Quel était principalement le ou les destinataires de correspondance de Madame de Sévigné? Son mari, sa sœur, sa fille ou son cousin? Donc il s'agissait à la fois de la réponse B et de la réponse D, sa fille et son cousin. Quel était le nom du mari de Madame de Sévigné? Il a un autre nom de famille aussi, il faut faire gaffe à ça. Donc Henri de Montespan, Louis de Lafayette, François de Grignan ou Charles de Richelieu. En fait, j'ai pris le nom du gars, sauf que il a également un deuxième nom de famille, ce qui fait que c'est pas Monsieur de Sévigné, c'est d'un autre nom de famille. Donc la correction, c'était que son mari s'appelle Henri, donc c'est Henri de Montespan. Madame de Sévigné est surtout connue à titre posthume. Vrai ou faux? Bon, je vous l'ai dit 3 fois, hein, mais c'est vrai. Voilà, merci de regarder cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. On va commencer les grands auteurs normalement dans 2 semaines, donc au prochain épisode. En attendant, prenez bien soin de vous. À la prochaine. A plus.